Chers amoureux de la sagesse et de la philosophie, bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous allons survoler le ciel de la sagesse et de la culture, à destination d'un magnifique pays, tout aussi majestueux que riche de par son histoire, l'Algérie. Située au nord de l'Afrique, et avec une superficie d'environ 2,38 millions de kilomètres carrés, l'Algérie est à ce jour, le plus grand pays du continent africain. Dans cette vidéo, nous allons partir à la découverte de la culture algérienne, en explorant 11 proverbes algériens qui vous surprendront de par leur sagesse. On commence. Premier proverbe, l'arbre a dit à la hache, « Tu me fais mal ». Elle lui a répondu, « C'est toi qui m'as offert le manche ». Il nous arrive très souvent au cours de notre vie, de faire face à l'ingratitude de certaines personnes à qui nous avions auparavant fait du bien, au point de regretter notre geste, et de nous dire que cela n'en valait pas la peine. C'est justement le cas de l'arbre, qui n'a pas hésité à donner de son bois pour que la hache existe, mais c'est cette même hache qui, plus tard, ne va pas hésiter à la battre. Ce proverbe nous rappelle que le bienfait que nous faisons à autrui ne nous sera pas forcément retourné, et qu'il nous faut nous y attendre. Ainsi, nous serons moins offusqués par leur ingratitude. De plus, il nous revient comme préconisé à travers ce proverbe, de bien réfléchir à la portée de nos actions, qui peuvent parfois se retourner contre nous, et nous nuire. Souvenez-vous de faire attention à ceux que vous appelez vos amis, et de bien choisir ceux à qui vous allez faire du bien autour de vous, car le jour où vous rappellerez à certaines personnes le bien que vous leur avez fait, ils vous répondront qu'ils ne vous avaient jamais forcé à le faire. Deuxième proverbe, lorsqu'il était vivant, il n'avait même pas une date. Lorsqu'il est mort, on lui offrit tout un régime. La triste vérité, est que les gens attendront le jour de votre mort, avant de vous montrer ô combien ils vous aimaient. Peut-être vous est-il arrivé vous aussi, de regretter de ne pas avoir assez dit à quelqu'un de son vivant, à quel point vous l'aviez aimé. Malheureusement, c'est bien après avoir perdu des proches, que nous remarquons que nous n'avons pas toujours été corrects avec eux, que nous ne leur avons pas assez prouvé notre amour. Ce n'est qu'après leur trépas, que nous nous mettons à dire tout le bien que l'on pensait d'eux, et à réaliser combien ils nous étaient chers. C'est là, la leçon de ce proverbe, qui nous exhorte à manifester notre amour aux uns, et à dire tout le bien que l'on pense aux autres pendant qu'il est encore temps. Le temps passé ne reviendra plus. Ne nous laissons pas aller au regret. Troisième proverbe, prends en compte les paroles de celui qui t'a fait pleurer, non pas celles de celui qui t'a fait rire. Nous aimons tous être félicités, appréciés, que l'on nous fasse des éloges, et nous préférons moins les reproches et remarques qui nous sont faits. Il nous arrive même parfois de rejeter ces personnes qui nous font des reproches, au profit de ceux qui ne cessent de faire nos louanges. C'est justement là, le danger selon ce proverbe, qui nous recommande de faire plus attention aux remarques qui nous sont faites en vue de nous corriger, tout en gardant une certaine humilité face aux éloges et félicitations qui nous sont adressés. N'oubliez pas que les critiques constructives, visent avant tout à vous améliorer, et qu'une critique amère mais pleine de vérité, vaut mieux qu'un mensonge tout sucré qui pourtant, vous ferait beaucoup de mal. Quatrième proverbe, un panier de terre vaut mieux qu'un panier d'argent. Si vous étiez amené à choisir entre un panier de terre, et un panier d'argent, lequel choisiriez-vous? L'argent, n'est-ce pas? Mais ce que nous oublions, c'est que la somme d'argent contenue dans ce panier, bien qu'attirante, une fois perdue, ne se retrouvera plus. Par contre, la terre qui, elle, se présente comme salissante et moins attrayante, se trouve être source de richesse. En effet, avec la terre, nous avons l'opportunité de générer le double, le triple voire 100 fois plus que la somme contenue dans le panier si l'on s'y prend bien. Car en choisissant la terre, vous choisissez la vie. Vous pourrez planter des graines qui vont germer, donner des fruits que vous pourriez vendre et obtenir plus d'argent. Ainsi, ce proverbe nous enseigne non seulement que nous ne devons pas nous laisser tromper par la moins bonne apparence des choses, mais aussi de ne pas toujours préférer la facilité. Apprenons à faire preuve de discernement lorsque nous avons des choix à faire, et n'oublions pas que les réelles opportunités ne se trouvent pas dans la facilité. Cinquième proverbe, une main toute seule ne peut pas applaudir. Chaque être humain, aussi puissant soit-il, n'est autosuffisant. L'abeille, n'a-t-elle pas besoin de la fleur pour produire du bon miel? Les fourmis, ne se constituent-elles pas en colonies pour bâtir leur fourmilière?
Même le chef d'entreprise a besoin de s'appuyer sur ses employés pour faire fonctionner son entreprise. De par ces exemples simples du quotidien, nous pouvons remarquer que nous avons tous besoin des autres, et c'est justement dans cette complémentarité que nous pourrions aboutir à l'excellence. Ce proverbe met en évidence l'importance de la coopération et de l'unité. Il souligne que le succès et l'accomplissement ne peuvent être atteints seuls, mais nécessitent la contribution et l'engagement de plusieurs personnes. Tout comme un seul arbre ne fait pas la forêt ou une goutte d'eau ne fait pas l'océan, une seule personne ne peut pas réaliser de grandes choses sans le soutien et la collaboration des autres. Nous devons apprendre à cultiver l'entraide pour faire de grandes réalisations. 6e proverbe, ce sont les trous creusés par les rats, qui ont fait tomber le cheval. Persévérance, et ne jamais se fier aux apparences. Voilà ce qu'illustre ce proverbe d'Algérie. En effet, face au cheval, les tout petits rats n'avaient aucune chance. Cependant, en creusant des petits trous, ils ont réussi à venir à bout de l'immense cheval. De même dans la vie, la réalisation de grands objectifs se fait par des petits efforts successifs. Ce n'est que par cette méthode que s'obtient la réussite. Une autre leçon que nous enseigne ce proverbe, est qu'il nous faut rester humble, car celui qui paraît aujourd'hui plus petit que soi peut s'avérer être plus puissant qu'il ne le paraît. N'est-ce pas la toute petite souris qui met l'éléphant dans un état de panique? Le tout petit moustique qui peut être tué par un simple geste, n'est-ce pas lui qui rend l'homme vulnérable en le rendant malade? Comme le suggèrent les sages d'Algérie, nous devons apprendre à cultiver l'humilité, car qui emprunte le chemin de l'orgueil, finira par arriver sur la place de la déroute. 7e proverbe, dans une contestation, ne te laisse pas gagner par la colère, elle t'enlève une partie de ta force, et te livre désarmé à ton ennemi. Lorsque nous sommes en colère, nous sommes dans un état où nous voulons tout détruire autour de nous. Mais en vrai, ce que nous détruisons, c'est nous. En effet, lorsqu'une personne se met en colère, elle se laisse contrôler par son émotion, et devient ainsi vulnérable, à la merci de son ennemi. L'homme qui est dominé par sa colère est comme un navire dont le capitaine aurait confié le gouvernail à des pirates, sachant que ceux-ci pourraient les détourner de leur voie et de tout détruire. La vraie force consiste donc à dominer votre colère, car cela vous rend plus calme et plus apte à prendre de bonnes décisions. Ainsi, comme le recommandent les sages d'Algérie, apprenons à garder notre calme en tout temps, même lorsque nous avons raison. Souvenez-vous que certaines actions posées en état de colère ne peuvent plus être reprises, et finissent en regret, ce qui nous amène au proverbe suivant, 8e proverbe, la balle, si elle retentit, jamais elle ne reviendra au fusil. Ce proverbe illustre l'idée que certaines actions ou paroles ne peuvent pas être annulées ou reprises une fois qu'elles ont été réalisées. Il nous rappelle l'importance de réfléchir et d'agir avec précaution, car une fois que quelque chose est dit ou fait, il est difficile voire impossible de revenir en arrière. Il met en garde contre les conséquences irréversibles de nos actions et nous encourage à faire preuve de prudence, de réflexion et de responsabilité. C'est un rappel poignant de l'importance de mesurer nos paroles et nos actes, car une fois que la balle a été tirée, elle ne peut pas être rappelée. 9e proverbe, celui qui a été mordu par un serpent se méfie d'une chenille. Tout le monde a déjà été ne serait-ce qu'une fois, blessé ou trahi par un ami, un parent, un proche, et cette trahison nous a forgé une carapace, en nous rendant méfiants vis-à-vis des autres. Malgré le fait que tout le monde ne soit pas animé d'une mauvaise foi, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être sur nos gardes par peur d'être à nouveau trahis ou blessés. Cependant, il est important de trouver un équilibre entre la prudence et l'ouverture à de nouvelles expériences, car la méfiance excessive peut aussi entraver notre capacité à nouer de nouvelles relations et à saisir de nouvelles opportunités. Tout dépendra du degré de confiance que nous sommes prêts à accorder et de notre capacité à distinguer les situations réellement dangereuses des simples précautions nécessaires. 10e proverbe, ne charge pas un seul jour, des soucis de toute une année. Tu n'es pas sûr du jour entier, et tu t'inquiètes de l'année entière. Parfois, nous nous faisons du souci pour l'avenir, nous demandant comment nous allons faire, surtout dans des moments difficiles. Mais nous semblons oublier que l'avenir qui déjà est incertain, peut nous réserver d'agréables surprises. La culture algérienne, à travers ce proverbe, nous enseigne justement qu'il faut parfois vivre pleinement le moment présent,
sans se préoccuper excessivement de l'avenir. Elle nous rappelle qu'il est inutile, et même néfaste de porter le fardeau des soucis et des préoccupations de toute une année, en une seule journée. Chaque jour est une opportunité unique et précieuse qui mérite d'être vécue pleinement, sans être accablée par les incertitudes et les angoisses de l'avenir. En se laissant parfois guider par les événements, nos problèmes finissent par se solutionner tout seuls. Rien ne nous garantit le lendemain, apprenons donc à faire confiance au processus de la vie, et de souvent lâcher prise. 11e et dernier proverbe, 2 choses ne s'apprécient bien que quand on ne les a plus, la santé et la jeunesse. Il est commun d'entendre nos parents ou grands-parents se montrer nostalgiques de leurs époques de jeunesse, regrettant de beaux jours sitôt finis. De même, il est courant d'entendre ceux qui se trouvent diminués par la maladie regretter ces moments où ils étaient en pleine forme. À travers ce proverbe du pays de Sofia Boutella et de Riyad Mahrez, il nous est enseigné de profiter de chaque instant de notre vie. La jeunesse et la santé ne sont pas éternelles, et nous devons nous rendre compte de la chance que nous avons d'être un jeune homme ou une jeune femme en pleine forme et vivre pleinement ces moments au risque de le regretter plus tard avec le temps. Nous devons apprendre à être reconnaissants pour la santé et la jeunesse tant que nous les avons, car ce sont des biens précieux qui peuvent nous être enlevés sans préavis. Nous voici arrivés au bout de notre voyage chez les sages du pays des Fennecs. Comme vous l'aurez constaté, l'Algérie est riche de par sa culture qui s'exprime par de beaux proverbes. J'espère que les conseils que les sages de ce pays vous ont prodigués à travers ceux-ci vous auront instruit et vous permettront non seulement de mieux apprécier ce beau pays, mais aussi de vous corriger à travers les différentes leçons qui découlent de ces proverbes. Nous dédions cette vidéo à tous les Algériens du monde, et nous vous remercions de l'avoir suivi. Choukran.